Donald Trump veut déployer 2500 Marines sur l'île de Kharg. Mais pour faire quoi? L'île de Kharg est une station-service en pleine mer. Vous trouvez juste des dizaines de réservoirs de stockage géants. Le pétrole brut iranien provient principalement des champs pétrolifères qui sont situés sur le continent et de quelques champs offshore proches. Ce pétrole arrive sur l'île via un réseau de pipelines sous-marins qui relie le continent à Kharg. Saddam Hussein a bombardé l'île de Kharg à de multiples reprises pendant la guerre Iran-Irak. C'était l'un des principaux objectifs stratégiques de l'Irak à partir de 1984. L'Irak a lancé des centaines de raids aériens, plus de 250 attaques recensées sur Kharg. Il voulait asphyxier économiquement l'Iran en réduisant ses revenus pétroliers et forcer une négociation ou un effondrement. L'Iran n'a pas capitulé et Saddam Hussein a payé cher. Pourquoi voulez-vous oublier l'histoire? Trump a une équipe médiocre et incompétente qui ne comprend rien à la guerre. Trump ne peut pas contrôler l'île de Kharg sans maîtriser le détroit d'Ormuz. Ce serait une opération presque suicidaire. Tous les navires américains avaient quitté la zone avant le début de la guerre. Comment compte-t-il s'y approvisionner? Déjà que l'île est ultra fortifiée. Si Trump débarque, 2 à 3 scénarios sont possibles. Soit les Iraniens défendent l'île, soit il évacue, mine les tunnels et les bombarde ensuite depuis les montagnes. Et ce sera un échec flagrant de Trump. Du golfe Persique au détroit d'Ormuz, en passant par le golfe d'Oman, le littoral iranien s'étend sur près de 2400 km. Comment prétendre contrôler plus de 2300 km de côte pour sécuriser le détroit et s'emparer durablement de l'île de Kharg? Quelle armée au monde pourrait réellement se déployer au pied des montagnes qui longent presque tout le littoral iranien? Comment une telle opération pourrait-elle fonctionner alors que la marine iranienne reste pleinement opérationnelle avec ses lanceurs de missiles côtiers, ses sous-marins encore intacts, des drones et des capacités navales dispersées le long de la côte? S'il débarque avec 2500 soldats, il perdra des centaines d'hommes, retenez-le. Les Iraniens sont de grands marins. Ils connaissent parfaitement l'île, les reliefs, les montagnes qui l'entourent. Une telle opération américaine serait tout simplement illogique et suicidaire. Mais bon, avec Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères a rappelé aujourd'hui, dans une interview accordée à CBS, qu'hier, les autorités iraniennes ont constaté que les États-Unis avaient attaqué leurs îles en utilisant des roquettes d'artillerie IMAR, c'est-à-dire des projectiles à courte portée. D'après lui, ces frappes ont été menées en utilisant le territoire de pays voisins. Il ajoute qu'il y a environ une semaine, 3 avions de chasse F-15 Eagle auraient été abattus au Koweït par des tirs amis. Selon lui, personne ne s'interroge sur la raison de leur présence dans cette zone. Il soutient que ces appareils utilisaient le Koweït ainsi que l'espace aérien d'un pays voisin, pourtant considéré comme ami, comme plateforme pour mener des attaques d'agression contre l'Iran. Dans ces conditions, explique-t-il, il est très difficile pour Téhéran de rester silencieux face à une telle situation. Il affirme que l'Iran n'a jamais demandé de cessez-le-feu ni de négociation à Trump. Il affirme que lorsque Téhéran a décidé d'ouvrir des discussions avec l'administration Trump, ils ne se sont pas empêchés de mener des attaques contre l'Iran, et ce, à 2 reprises. Selon lui, l'Iran n'a tiré aucune expérience positive de ces échanges ou négociations avec les Américains. Il estime que lorsque les États-Unis évoquent le dialogue, la négociation, il s'agit en réalité de manœuvres perfides. Pour cette raison, il assure que l'Iran est prêt à se défendre aussi longtemps que nécessaire. Concernant le détroit d'Ormuz, il rappelle que l'Iran ne l'a jamais fermé militairement. Néanmoins, plusieurs pays ont demandé à l'Iran de garantir un passage sûr pour leurs navires. Téhéran aurait déjà décidé d'autoriser un groupe de bâtiments appartenant à différents États à traverser le détroit dans des conditions sûres et sécurisées. L'Iran garantira lui-même la sécurité de ce transit. En revanche, tout ce qui est lié aux États-Unis et à l'entité ne sera pas autorisé à passer.